Qui leur a parlé de troisième mandat? Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la Poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchois. Introduit par le gouverneur de province Jacques Kaboula, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ces 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la Constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un ton ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zinc à la mine de Kiko, Kipushi Corporation, et l'inauguration lundi à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le président de la République reste déterminé à mettre en place une commission pour la réélecture de la loi fondamentale. La Constitution, c'est le peuple qui en décidera. Propos du chef de l'État à son arrivée à Lubumbashi. Guilain Kabalondi et Koko Moulicho reviennent sur cet extrait. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.